Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Lundi 1er janvier 2024. Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Lecture du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. À l'orée de cette nouvelle année civile,
Et comme il en a été ainsi depuis plusieurs siècles, l'Église nous invite à célébrer solennellement, en ce jour, la maternité divine de la Vierge Marie. Elle nous invite, toujours dans la joie de la Nativité et en compagnie des bergers, à regarder juste près de la mangeoire pour admirer cette femme merveilleuse, comblée de grâce, qui a fait au monde l'insigne honneur de lui offrir le Sauveur. Ce qui est recherché, ce n'est pas de détourner notre attention de l'essentiel, c'est-à-dire l'enfant de Bethléem. Au contraire, nous tournons le regard vers la Vierge Marie pour mieux comprendre cet événement qui nous dépasse infiniment. En effet, Marie nous apprend à retenir et méditer les événements que nous vivons, non pas pour garder rancune, mais pour en découvrir chaque fois le sens spirituel profond. De même, Marie nous livre les secrets de ses méditations pour nous aider à aller plus en profondeur. Ainsi, apprendre à mieux connaître Marie, c'est apprendre à mieux connaître Jésus et son mystère. L'une des choses que nous apprenons de Marie et que l'Église nous rappelle aujourd'hui, c'est que le premier attribut de Marie, celui sur lequel reposent tous les autres, est celui de Théotokos, de Mater Dei, ce qui signifie Mère de Dieu. Oui, Marie est Mère de Dieu, car cet enfant qui vient de naître est pleinement homme et pleinement Dieu. En lui, les deux natures sont parfaitement unies. Marie est la mère de Jésus. Elle n'est pas seulement mère de Jésus homme, mais encore de Jésus Dieu. C'est en tant que mère de Jésus Dieu qu'elle est mère de Dieu. Marie n'est pas alors la mère de la Sainte Trinité. Elle n'est pas la mère du Père ni du Saint-Esprit, seulement du Fils. En mettant le Fils au monde, Marie donne aux hommes la possibilité de devenir frères du Fils, fils dans le Fils unique, héritier par la grâce de Dieu. Dieu s'est fait l'enfant d'un être humain pour que, dans un échange merveilleux, les êtres humains deviennent fils de Dieu. N'est-ce pas là le comble de la bénédiction? Non seulement Dieu a envoyé près de nous son Fils, il a envoyé dans nos cœurs son Esprit, mais encore, il a fait de nous ses fils. Ne sont-ce pas là des bénédictions en abondance et en surabondance? Cette bénédiction du livre des Nombres, prononcée depuis plusieurs siècles avant l'avènement du Messie, porte enfin ses fruits. En Jésus nouveau-né et grâce à Marie, Dieu nous bénit. D'une part, cela enseigne aux parents à ne jamais cesser de prononcer sur leurs enfants des paroles de bénédiction, quelles qu'en soient les circonstances. D'autre part, cela nous permet de comprendre pourquoi la liturgie place le début de l'année civile sous le regard aimant de la Mère de Dieu. En ce jour où nous appelons de tous nos vœux la bénédiction du Seigneur sur nous et nos proches pour les mois à venir, l'Église veut nous faire aller vers celle qui apparaît à la source de la plus grande bénédiction qu'ait reçue le monde, l'incarnation du Fils, Dieu qui marche sur notre terre. Alors, comme les bergers à la crèche, en compagnie de Marie et Joseph et devant le nouveau-né, laissons jaillir de nos cœurs des paroles de louange. Oui, Seigneur, les saisons changent, les années passent, mais toi, Dieu, tu es toujours avec nous. En ce premier jour de l'an 2024, nous nous unissons à la louange de la Vierge Marie pour célébrer ton œuvre. Sois béni, toi qui fais pour nous des merveilles en Jésus, Fils de Marie. Que cette année soit un temps de grâce qui nous achemine vers ton avenir, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Heureuse et sainte année 2024 à tous.
Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.